Vous savez, il y a des choses que nous échouons dans la vie parce que nous voulons faire avec notre propre force. Nous voulons avancer seuls. Lorsque tu veux avancer seul dans la vie, tu ne réussiras jamais. Il n'y a rien dans cette vie que tu peux faire seul. Ça n'existe pas. Tu ne feras rien seul, laisse-moi te dire. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire que tout ce que nous faisons dans cette vie, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Moïse a compris. Lorsque Dieu dit à Moïse, Moïse, tu peux avancer seul. Moïse dit, non. Seul, si tu veux que j'avance seul, pas mieux que je reste ici. Je ne partirai pas seul sans toi. Je ne partirai pas seul sans toi. Dans cette vie, sur cette terre, nous n'avons que deux camps. Le camp du diable et le camp de Dieu. La Bible dit, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomirai. Même dans le camp du diable, si tu n'as pas de position, tu ne trouveras jamais de bénéfices ou bien des intérêts que le diable donne à ses enfants. Même la joie à courte durée, tu n'auras pas. Mais lorsque tu te positionnes, tu as une position dans la vie. Tout ce que tu fais aura aussi des positions. Chers frères, n'ose pas avancer dans la vie, n'ose pas faire quelque chose dans la vie sans mettre Dieu. Il faut toujours et toujours avancer dans la vie avec Dieu. Lorsque tu avances dans ta vie avec Dieu, tu verras tout ce que tu feras fonctionnera. La vie, tu ne feras rien avec tes propres forces. Non, tu ne réussiras rien par tes propres forces. Laisse-moi te conseiller ce matin. Laisse-moi te conseiller, aie l'habitude de te réveiller même avec 1 minute, 2 minutes, juste pour prier. Tu pries même pour 1 minute. Ce n'est pas une longue prière qui amène la solution dans ta vie. Non, pour que Dieu puisse t'exaucer, tu n'as pas besoin d'une longue prière. Dieu n'exauce pas une longue prière, mais Dieu exauce une prière qui vient du fin fond du cœur, une prière qui monte du fin fond du cœur, la prière qui vient du cœur, une prière sincère peut être même juste pour 3 minutes, juste 3 minutes, 2 minutes, mais résoudre de grandes choses. Alors, ne vis pas seul dans ta vie. Fais de Dieu ton ami. Tu verras tout ce que tu feras dans la vie. Tu réussiras. Tu veux réussir dans la vie. Sois un ami de Dieu. Tu veux réussir dans la vie. Mets Dieu en première position. Mets Dieu à la première position de ta vie. Il faut commencer ta journée avec Dieu. Il faut te réveiller. Il faut vivre pour Dieu. Il faut dépendre. Donc, toute ta vie, tu ne réussiras pas. Le plus grand secret de la vie d'une personne, c'est lorsque tu mets Dieu au centre devant toute chose et tu mets Dieu au centre de tout. Tu mets Christ dans ta vie devant toute chose. Mon cher frère, ma chère sœur, j'ai toujours tenté de faire seul. Les gens pensent souvent que parce que je suis intelligent, je vais réussir. Parce que je suis fort, je suis beau, je suis belle, je vais me marier. Tu te rendras compte que tu es belle, ça fait des années, mais il n'y a pas le mariage. Tu es belle, tu es un homme, un beau, bel homme. Tu as la force, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais tu n'as jamais réussi. Est-ce que tu te demandes pourquoi? Tu peux avoir tout ce que tu vois sur cette vie. Tu peux être fort, bel homme, belle femme, une personnalité. Tu peux être tout ce que tu veux, mais sans Dieu, tu ne vas jamais réussir. Notre force physique ne nous aidera pas à réussir. Jamais. Jamais la force physique ne t'aidera jamais à réussir. Tu veux réussir la vie, mets Dieu devant toi. Réveille-toi, pense à Dieu. Prends 2 minutes juste pour penser à Dieu. Tu ne réussiras pas. Tu es un pasteur, un homme de Dieu qui a un ministère. Mais qu'est-ce que tu mets devant toi? Qu'est-ce que tu mets devant toi? Qu'est-ce que tu mets devant toi en première position? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regardez ce qu'il y a. Au commencement, Dieu. D'abord, Dieu. La Bible commence avec Dieu. Au commencement, Dieu. Le premier mot qui vient, le premier nom qui vient au commencement, c'est Dieu. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc c'est lui qui est d'abord au commencement et puis il met en réalisation ce qui vient après. Toute chose est venue après. Lui a existé d'abord, après toute chose est venue après. C'est par lui que toute chose est venue. Mon cher frère, ma chère sœur, ce n'est que par Dieu que le reste viendra. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça veut dire, c'est lui l'initiateur, c'est lui le début, c'est lui le premier, c'est lui le prémisse, c'est lui le... Donc la première
La première existence qui a existé, les débuts, la source de l'existence même, c'est lui, Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'abord, au commencement, Dieu. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, vous verrez. Au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, au commencement, Dieu, après le mot qui vient souvent, et après, c'est créa. Cela veut dire quoi? Au commencement, tu dois commencer d'abord avec Dieu. D'abord avec Dieu. Tu veux réussir, mon frère, mais Dieu, première position, la première position de ta vie, tu dois mettre Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois mettre Dieu. Même dans ton argent, dans tes dîmes, tes prémices, tu dois mettre Dieu. N'ose pas commencer ta vie, ni ta journée avec tes propres forces. Il y a beaucoup qui vivent comme ça. Vous savez, quand beaucoup de choses ne fonctionnent pas dans nos vies. Beaucoup de choses parce que nous mettons d'abord nous en première position. Tu es belle, tu es fort, tu es intelligent. Mais as-tu déjà réussi dans la vie? Non. Je peux t'éprouver noir et blanc que depuis que tu as commencé à vivre ta vie seule, tu n'as jamais réussi. Jamais réussi. Jamais réussi. Tu es belle, tu as des sociétés, tu as des entreprises, tu as tout ce qu'il faut, mais tu vas voir, tu n'as que le haut et le bas. Tu n'as que tu avances, tu recules, tu fais un pas, tu avances. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a des forces qui sont plus fortes que toi. Tu peux être belle physiquement, tu peux être fort physiquement, tu peux avoir même l'argent physiquement, mais en esprit, comme tu n'as pas celui qui contrôle l'esprit dans ta vie, tu verras que rien n'avancera parce que ce qui existe, d'abord à commencer par exister dans l'esprit. Tu ne peux vaincre le monde que lorsque tu as vaincu dans l'esprit. Alors pour vaincre l'esprit, il faut marcher avec celui qui est esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez? Le monde est dirigé par l'esprit. Tu ne peux pas avancer dans le physique si dans l'esprit tu n'avances pas. Alors pour pénétrer le monde de l'esprit, il faut être en contact ou vivre avec celui qui est esprit. Celui-là qui est Dieu même. Cher frère, laisse-moi ce matin te donner le grand secret de la vie. Avant de vaincre la vie, le monde physique, tu dois vaincre le monde de l'esprit. Avant de vaincre la journée, tu dois vaincre la nuit. Voilà pourquoi le diable avait compris que lorsque l'homme dort physiquement pendant la nuit, il doit agir. Parce que la nuit, vous allez voir, l'occulte se cache beaucoup de choses dans l'occulte, dans l'obscurité. Se cache beaucoup de choses. Mon cher frère, tu ne sauras pas jamais, tu ne sauras jamais vaincre le monde si le monde physique, si tu n'as pas vaincu la bataille du monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, tu ne peux pas aussi marcher dans le monde de l'esprit, dans la victoire, si tu ne marches pas avec celui qui est esprit. Oh my God, laisse-moi dire à quelqu'un. Lorsque la Bible dit, le monde a commencé à exister en esprit avec l'homme de l'esprit, avec l'être de l'esprit qui est Dieu. Tout ce qui existe a commencé d'abord à exister dans Dieu et avec Dieu dans sa pensée et dans l'éternité avec lui. Ça veut dire, pour avoir la maîtrise des choses physiques, il faut chercher que tu aies la maîtrise des choses des esprits. Il faut chercher que celui qui est esprit marche avec toi. Oh my God, je parle à quelqu'un, laisse-moi te dire, laisse-moi te donner un grand secret. Le physique est contrôlé par l'esprit. Le physique est contrôlé. Voilà pourquoi tu vas voir que dans ta vie, tu es troublé par des petits démons, parce que le petit démon de l'esprit maîtrise bien le physique que toi. Laisse-moi te dire, tu es plus fort que ce petit démon qui trouble ta vie. Mais parce que seulement dans ton esprit, tu es faible, voilà pourquoi le petit démon trouble ta vie. Le sorcier là qui trouble ta vie, il ne peut jamais te vaincre, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, l'esprit qui peut contrôler ta vie, l'esprit qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ta souffrance, c'est juste parce que tu n'as rien compris. La souffrance de ta vie, c'est juste parce que tu n'as rien compris. Tu sais pourquoi Dieu, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, la première chose qu'il fait, il souffle dans l'homme son esprit.
Il a soufflé dans l'homme l'esprit parce qu'il savait que dans cet homme cher, doit y avoir un esprit qui peut être en contact avec le monde de l'esprit. L'esprit que Dieu avait soufflé dans l'homme a fait en sorte que l'homme puisse être maintenu en contact. C'était un point de contact pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu. Oh my God. Une partie de Dieu en soufflant dans l'homme, l'esprit de Dieu nous maintient en contact avec l'homme de l'esprit. Alors l'homme devient faible lorsqu'il se détache de ce Dieu-là qui est esprit, parce que l'esprit que Dieu a mis en toi est comme une piste d'atterrissage qui lui permet de maintenir contact entre lui et toi. Dieu avait soufflé son esprit en l'homme pour permettre de l'homme, lorsqu'il veut contrôler ou rentrer en contact avec l'esprit, qu'il ait la facilité. Le point de contact avec Dieu, c'est l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme. C'est ça la ressemblance et l'image de Dieu. Alors, lorsque Dieu envoie encore à travers son Fils le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient communiquer avec cet esprit-là que Dieu avait mis déjà dans l'homme, dans la création. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Vient redonner encore la vie. Tout ça, pourquoi? Pour essayer encore de remettre l'homme en contact entre l'homme et Dieu. Cher frère, tu ne sauras pas vivre ta vie sans Dieu. Donc, j'aimerais expliquer quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ça. L'homme, la Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Hein? En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire l'homme le plus fort, l'homme le plus réel, et celui-là, l'homme intérieur, ce n'est pas l'homme physique. L'homme intérieur est plus fort. Cher frère, laisse-moi te dire, si tu veux que ton esprit soit plus fort et que ton esprit contrôle les choses, et il faut que tu sois en contact avec cet homme qui est esprit, cet être esprit qui est Dieu. Il faut que tu mettes d'abord en première position Dieu. Pourquoi je suis en train de dire que mets en première position Dieu? Parce que Dieu, c'est lui là-même. Lui là-même, la source de ton existence, c'est lui là-même qui a mis cet esprit qui a en toi. Alors, lorsque tu le mets en première position, il prend le contrôle de ta vie, il prend le contrôle de ton esprit, il donne la force à ton esprit, il vivifie ton esprit. Donc, c'est comme, je dirais un téléphone, hein? Un téléphone qui est déchargé. Alors, le téléphone a besoin d'être chargé. Alors, pour charger ce téléphone, il faut prendre un chargeur connecté à l'énergie, connecté à une prise qui va donner du courant à ce téléphone. Exactement. Le téléphone qui est déchargé, c'est toi l'homme. Le câble ou le chargeur qui nous relie entre l'homme et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la prise ou l'énergie d'où provient le courant, c'est lui-même Dieu, la source de notre énergie. Donc, nous avons besoin de nous connecter à Dieu parce que c'est d'abord, le téléphone a d'abord besoin de cette charge qui nous recharge, lui donne de la force de fonctionner. Dieu est notre source d'énergie. Dieu est notre source de force. Tu ne réussiras jamais quelque chose si tu ne mets pas Dieu au centre. Tu dois être connecté à Dieu pour que ton énergie soit toujours régénérée. Laisse-moi te dire ce matin, si tu veux vaincre le monde, tu veux vaincre le monde des esprits, tu vas avoir la victoire dans tout ce que tu fais. Mais Dieu dans la première position de ta vie. Mais Dieu en première position de ta vie. Lorsque Dieu prend la première position de ta vie, il va enrichir ta force. Ton énergie, il va le charger. Ton téléphone sera chargé. Tu auras suffisamment de force pour continuer à fonctionner. Laisse-moi te dire, lorsque tu mets Dieu en première position, même sur ton chemin, lorsque tu marches, tu verras que devant toi, il y aura Dieu. La sécurité de Dieu, la réussite de Dieu. Là où tu mettras les pieds, c'est lui qui va mettre d'abord le pied en premier pour te donner la victoire dans tout ce que tu fais. C'est lui qui va mettre d'abord le pied en premier dans tout ce que tu fais. Les petites batailles qui troublent ta vie n'auront pas lieu. Beaucoup souffrent dans la vie parce que vous essayez de faire les choses par vous-même. C'est ça votre problème. Tu essayes de te battre par toi-même. Tu es fier de toi parce que tu es belle. Tu es fier de toi parce que tu es beau. Tu es fier de toi parce que tu as un diplôme. Mais dis-moi, depuis que tu as le diplôme, qu'est-ce que tu as fait avec? Depuis que tu as la beauté, qu'est-ce que tu as fait avec? Maman, ne laisse pas que ta beauté puisse finir dans la maison de tes parents. La beauté finit dans la maison de tes parents parce que tu t'enorgueillis avec. Le
Laisse que ta beauté puisse glorifier Dieu. Laisse que tu puisses dire au monde, au commencement de ma beauté, d'abord avant ma beauté, c'est Dieu. D'abord avant mon intelligence, c'est Dieu. D'abord avant ma connaissance, c'est Dieu. Mais Dieu, devant toutes les choses, tu verras la réussite. Mais Dieu, lorsque tu mets au commencement, Dieu créa. Regarde ce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, au commencement, Dieu, d'abord. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Après, le reste vient après. Aie l'habitude de mettre toutes les choses dans ta vie. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, pense à Dieu d'abord. Lorsque tu penses d'abord à Dieu, il va penser au reste de tout ce qui trouble ta vie. Tout ce que tu as besoin, Dieu pensera. Lorsque tu penses d'abord à mettre Dieu dans la première position, le reste, il prendra contrôle. Beaucoup d'entre nous, nous nous réveillons avec tant de programmes, nous nous réveillons avec tant de rêves, nous nous réveillons avec des plans et tout. Dans nos plans, nous avons tout sauf la place de Dieu. Oh my God! Qu'est-ce que tu feras sans Dieu? Qu'est-ce que tu vas avancer? Où est-ce que tu peux avancer sans Dieu? Tu ne peux rien faire sans Dieu. L'air que tu respires doit te montrer que c'est l'image de Dieu. Imagine-toi quelque part où il n'y a même pas 2 secondes, il n'y a pas l'air que tu respires. Donc, la suite, nous le savons. Ça sera la mort garantie. Dieu est comme l'air que nous respirons. Nous avons besoin de l'air que nous respirons à chaque instant pour exister. Tu ne peux jamais t'en passer de l'air que tu respires parce que c'est à fonction de l'air que tu respires que ton cœur bat, que tes poumons existent. Mon cher frère, fais de Dieu l'air que tu respires. Tu verras, lorsque Dieu devient l'air que tu respires, tu resteras dans tout ce que tu as. Parce que l'air, tu la trouveras même dans le plus profond de l'obscurité, tu trouveras Dieu. Oh my God, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu fais de Dieu ta priorité, il fera pour toi tout ce que tu as besoin. Il n'y a aucun démon qui peut te vaincre parce que lorsque tu mets Dieu en première position, il remporte toutes les batailles. Toutes les batailles qui te concernent deviendra à lui. Oh my God. Tout ce que marcher avec Dieu d'abord, on réussit parce que c'est lui le maître qui maîtrise le monde. Les chemins que tu veux emprunter où tu es en train de partir, tu ne maîtrises pas. Tes yeux physiques n'arrivent pas à voir le chose de l'esprit. Mais comme Dieu est esprit, lorsque tu le mets en première position, lui, il prend le contrôle de tout ce qui est esprit. Tout ce qui est esprit devant toi sera mis en contrôle, sera contrôlé par l'homme et de l'esprit, par l'être de l'esprit. Oh mon frère, tu es physique, oui, mais en toi, il y a un esprit qui te met en contact avec Dieu, qui te maintient en contact avec Dieu. Alors, active cet esprit et appelle le propriétaire de cet esprit d'être au-devant de ta vie. Tu réussiras. Tu veux réussir dans ta vie, mais Dieu d'abord. Tu veux vivre la vie de succès et de réussite. Dieu d'abord. Oh frère, aussi mbanayo qui cité, tu n'as pas été si ou bien quoi, quelque chose comme ça. Mais tu veux vivre la vie naturelle comme tout le monde. Non, 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 non. Prends ton temps, mais Dieu d'abord. Il y a de ceux-là qui sont devenus rebelles contre Dieu parce qu'ils veulent vivre la vie de réussite. Mais tu te lamentes et tu murmures contre Dieu. Tu es en train de te murmurer et de lamenter. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu fait... Non, 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 non. Dieu marche avec ceux qui le veulent dans leur vie comme leur premier intérêt. Ton intérêt, le premier intérêt de ta vie, ta priorité, ce que tu dois chercher d'abord, c'est lui, Dieu. Lorsque la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux, lorsqu'on dit chercher le royaume des cieux, cela veut dire cherchez d'abord lui, Dieu, et le reste vous sera donné, vous sera ajouté par la suite. Le reste, les gens ont mal compris. Beaucoup ont mal compris la vie. Beaucoup ont mal compris la logique. La logique des choses dans la vie, c'est d'abord Dieu. Il nous a créé. Dieu nous a créé d'abord pour sa gloire. Cela veut dire, nous devons d'abord le glorifier. Nous devons d'abord le mettre en première position. Nous devons d'abord faire ce que lui, il veut. Cela veut dire, lorsque nous faisons ce que lui, il veut, il fera aussi ce que nos cœurs désirent.
désire. Fais tes délices à l'Éternel, il fera ce que ton cœur désire. Ce matin, j'avais besoin de partager avec quelqu'un. Fais de Dieu ta priorité. Il fera le reste que tu veux. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Mets Dieu en première position. Dans ton travail, d'abord Dieu. Dans ton travail, d'abord Dieu. Dans ta maison, d'abord Dieu. Dans ton argent, d'abord Dieu. Dans tout ce que tu fais, laisse que Dieu puisse être d'abord le premier de ta vie. Oh my God, lorsque tu mets Dieu devant toi et tu lui mets d'abord, il te retire de la poussière, il te façonne, il te donne de victoires, de petites batailles de l'esprit. Laisse que l'homme de l'esprit puisse remporter ce matin la bataille de ta vie. Oh, je prophétise ce matin, je déclare ce matin, laisse que tu puisses mettre Dieu en première position, que ta bataille soit vaincue, ton mariage soit restauré, ta famille soit restaurée, ton travail soit restauré, la maladie qui trouble ta maison, qui trouble ton corps, va tomber, est en train de tomber ce matin, juste parce que tu as mis l'homme de l'esprit d'abord en première position. Oh, laisse-moi te dire, les maladies de l'esprit, maléfiques, les maladies spirituelles ne peuvent être vaincues que par l'être spirituel. Tu ne peux pas te battre, mon frère. Tu ne peux pas contrôler l'esprit si en toi l'être de l'esprit ne fait pas partie. Oh, comment tu peux vaincre une bataille, un combat que tu ne vois pas? Il y a beaucoup qui s'engagent dans des victoires, dans des combats, des batailles, des prières, de combat. Mais comment tu peux vaincre un combat, une bataille que tu n'arrives pas à contrôler? Tu ne sauras pas contrôler l'esprit si tu es charnel, mon frère. Si tu es trop physique et tu n'as pas le temps de prière, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as même pas le temps de prendre un petit moment pour adorer mon Dieu, laisse-moi te demander une question. Comment penses-tu contrôler ce monde si en toi, il n'y a pas le maître de l'univers? Oh my God. Je ne sais pas ce qui me pousse à t'envoyer cet audio ce matin, mais je sais que c'est toi. Je sais que c'est à toi que je parle. Je sais que lorsque tu écoutes cette parole, c'est à toi que je parle. Lorsque tu puisses prendre le temps pour mettre Dieu en avant, toi qui t'étais déjà fatigué à cause des choses de ce monde, oh les grands secrets. Seigneur, que réveille-toi et mets Dieu devant toi. Réveille-toi et mets Dieu devant toi. Qu'est-ce que tu fais avec ta journée? Ta journée, tu ne fais que remplir. Tu manges, tu achètes des habits, tu ne fais que rire, tu ne fais que marcher, tu ne fais que parler avec des amis dans des boîtes de nuit, dans des restaurants. Mais qu'est-ce que Dieu trouve comme sa part dans tout ce que tu fais? Rien du tout. Oh, laisse-moi te dire, lorsque la petite bataille, une petite guerre viendra la nuit, tu seras vaincu parce que dans ta barque, il n'y a pas l'homme de l'esprit. Oh my God. Les disciples marchaient avec Jésus dans la barque. Il était là en train de dormir. Mais la tempête commence à souffler sur la barque. La tempête souffle sur la barque. Il commence à crier, « nous allons périr. Nous sommes en train de mourir. Nous allons mourir déjà. Oh voilà, nous sommes en train de mourir. » La tempête souffle à la barque. Oh my God. Mais dans la barque, il y avait l'homme qui pouvait contrôler les vents et la tempête. Oh, je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Lorsque dans ta vie, il y a l'homme qui peut contrôler les vents et la tempête. Lorsque la tempête va souffler, il suffit que tu le réveilles. Il calmera le vent et la tempête. Oh my God. My God, my God, my God, je vais parler à quelqu'un ce matin. Les disciples avec Jésus dans la barque en train de dormir, la tempête souffle, tout le monde était paniqué. Tout le monde était paniqué. Mais ils étaient là, il y avait de grands pêcheurs comme Pierre, qui avaient le contrôle de la mer, qui pouvaient nager. Mais lorsque la tempête a soufflé, Pierre est rentré dans de panique, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il n'avait pas cette force de calmer la tempête ni le vent. Où il y avait dans la barque l'homme de l'esprit, celui qui a la maîtrise de 4 matières, le vent, la tempête, l'eau, le feu et la terre. Mon Dieu, lorsque tu mets Dieu en première position, tu auras le contrôle des 4 matières. Nous parlerons de 4 matières. Le contrôle des 4 matières.
la terre, le vent, l'eau et le feu. Oh my God. Ce n'est que lui qui a le contrôle des 4 matières. Ou pendant la tempête, il y avait 2 matières qui étaient en colère. Il y avait l'eau et le vent qui soufflaient la barque. Les 2 matières étaient en colère, en train de souffler contre la barque. My God. L'homme qui contrôle le 4 matières se lève pour calmer le 2 matières. Taisez-vous, le maître est là. Voilà, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il est le Dieu qui est venu sur la terre. Le Fils est du Dieu très haut. Le Fils est de Dieu très haut qui est venu sur la terre pour accomplir l'œuvre de son Père. Laisse-moi te dire, dans ta barque, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un. Dans ta barque, il y a quelqu'un qui dort. Réveille-le et mets-le en première position. Lorsque tu mets Dieu en première position, il prend le contrôle du reste. Oh, laisse que cette parole puisse bénir quelqu'un. Toi qui faisais tout par tes propres efforts, toi qui étais fier parce que tu es belle, mais laisse-moi te dire, depuis que tu as ta beauté jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'esprit, tu es seul. Dans l'esprit, ta beauté, tu n'es pas belle au fait. Tu n'es pas belle en esprit, mais le grand esprit se nourrit de grandes choses. Et je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. De grands esprits te met seulement en contact avec de grands esprits. Cela veut dire, tu veux décrocher un mariage d'un grand homme ou d'une grande personnalité, tu dois monter en esprit, te connecter en esprit. Ta beauté est peut-être physique, mais en esprit, ta beauté est invisible, tu n'existes pas. Les gens te regardent, te voient moche, parce qu'en esprit, il n'y a pas quelque chose qui peut t'embellir. Oh! Voilà pourquoi même le monde, les langages du monde, vous voyez, si vous voyez des orchestres de musique ici du monde, vous allez voir, lorsque quelqu'un va faire du test dans un groupe musical où il y a du satanisme, où il y a de la sorcellerie, on lui dit, Odati bilamba tuza mutaka là, il faut la tabilamba. Oh, il faut la tabilamba. Tu es nu, on te dit tu es nu parce qu'en toi il n'y a pas la force de l'esprit. Laisse-moi te dire, mon cher frère, laisse-moi te dire, Moïse a compris, il dit non, je n'avance pas sans toi. Laisse-moi ce matin te dire, n'avance pas dans la vie sans Dieu, sans Jésus-Christ dans ta vie, parce que partout où tu avanceras sans Jésus, tu vas échouer. Partout où tu mettras 2 pas sans Jésus, tu vas échouer. Tous les combats que tu as avancés seul dans la vie, tu comprendras que tu as échoué. Toutes les batailles que tu t'es battu dans la vie, tu comprendras que tu as échoué. Il y a des soucis pour le problème qui trouble ta vie. Tu pleures, mais depuis que tu as commencé à pleurer, quelle est la solution que tu as trouvée? Rien. Parce que le larme, le pleur, les soucis, ce sont les armes de faibles. Ce n'est que de faibles qui pleurent, ce n'est que de faibles qui lamentent. Oh my God! Mais un homme est fort. Lorsque la chair est faible, il rentre en esprit et il remporte cette bataille. La bataille vaincue dans l'esprit. Oh my God! Cette bataille que tu as vaincue en esprit dominera sur le physique et sera visible. Visible. Tous les échecs que les sorciers ont proclamés sur toi la nuit, mais tu les vis la journée. La nuit, ils entrent en esprit. Ils mettent une malédiction, une maladie que toi, tu ne peux pas contrôler la nuit. Tu te réveilles le matin avec le bassou. Tu te réveilles déjà le matin avec une fièvre. Tu te réveilles le matin avec une maladie mystique ou des fois avec des accidents brusques de mort subite. Mais ce sont des plans qu'ils ont contrôlés déjà en esprit. Et dis-moi, si le monde satanique rentre en esprit pour planifier sur ta vie et que toi-même tu n'es pas prêt pour avoir contrôlé l'esprit, comment peux-tu échapper à ce qui est planifié en esprit avec ton physique? Ton corps physique ne peut pas contrôler, ne peut pas se battre avec le démon qui vient en esprit. Non, parce que tu es incapable. Tu ne te battras jamais avec les sorciers. Tu ne te battras jamais avec des satanistes physiquement. Mais c'est mieux que lorsque tu réveilles l'esprit, lorsque tu rentres en esprit, en contact avec l'être de l'esprit, c'est là que tu auras le contrôle du physique. Tu n'arrives pas à contrôler ton mariage parce que ton esprit est faible. Tu n'arrives pas à contrôler tes enfants parce que ton esprit est faible. Tu n'arrives même pas à contrôler tes finances parce qu'on te le vole déjà en esprit. Tes finances sont volées déjà en esprit.
Oh my God, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, tes finances ont été déjà volées en esprit, mais tu n'arrives pas lorsque tu te réveilles le matin. Mbongo zo bunga kakaboye, mbongo zo sila kakaboye. Naso comprendre que na simba kimbongo lobi ke kakaboye. On a déjà tout amené en esprit. Ah, asa kitoko boya zo bala balate. Moi si kitoko, moi si kitoko mazo balate. Oh mon, mais la beauté a été déjà volée en esprit, le mariage était déjà parti. Asa kitoko me bala ndeni ni libale sekenda. Na butu déjà bakenda na libala, na butu déjà bakenda na mbongo déjà on a ba diplôme. Oh, na asa diplôme licencié docteur, asa la doctorat mais zo so musalate, mais parce que déjà l'esprit tout est déjà parti. Basi bakenda na nyonso tika les paf. Cher frère, laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu rentres en esprit, oh my God, l'esprit ne connaît pas le temps. L'esprit a le contrôle du temps. Oh, c'est en esprit que tu peux contrôler le temps. En esprit, tu peux revenir des années arrière pour récupérer ce qui t'a été volé même pendant 10 ans passés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ce matin? Cet après-midi, ce soir, il y a quelqu'un qui comprend. Ce n'est qu'en esprit que tu peux rentrer et vaincre la bataille que tu as été vaincu, ça fait 20 ans passés. Tu as été vaincu dans ton mariage, ça fait 15 ans passés. Comme en esprit, il n'y a pas la notion du temps. Et tu peux retourner, récupérer en arrière ce que tu as été volé, my God. Tu peux retourner parce qu'en esprit, il n'y a pas le lot, il n'y a pas le règle du temps. Les sorciers t'ont volé quand ça fait des jours passés. Mais aujourd'hui, dans le physique, le passé est passé. Mais en esprit, le passé n'existait pas. Oh! Parce que l'esprit, c'est hors temps. C'est dans le physique que nous parlons du temps. Ce n'est que dans le physique que nous parlons du temps. Mais en esprit, il n'y a pas le temps. Parce qu'en esprit, il n'y a que l'éternité. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Parce qu'en esprit, il n'y a pas du passé, il n'y a pas du présent, il n'y aura pas du futur. En esprit, il y a juste « je suis ». Voilà pourquoi lorsque Dieu vient se pointer vers Moïse, il dit à Moïse, Moïse, si on te demande, dis-leur que je suis, parce que moi, je n'existe que. Chez moi, il n'y a pas le Dieu du passé, du présent, du futur. Non, je n'existe. Cher frère, tu as besoin de cet être de l'esprit qui peut se communiquer, contrôler, qui peut t'amener hors temps. Ce qui t'a été volé dans le passé, dans le physique, tu ne peux pas le récupérer. Le temps passé dans le physique, on ne revient pas. Même le monde, on dit ça. Le temps passé ne revient plus. Le temps passé ne revient plus. Ton mariage a été volé pendant 10 ans passés. Ton travail a été volé 10 ans passés. Tu as un diplôme, ça fait 15 ans, tu ne travailles pas. Tu as toute une maladie qui a commencé, ça fait des années qui ne finissait pas. Mais comment peux-tu être guéri d'une maladie mystique qu'on t'a lancée, ça fait 5 ans? Cette maladie que tu fais avec 6 mois, ça a été produit en esprit. Tu vas revenir à ton état réel. Rentre en esprit. Tu vas récupérer ta santé du passé. Oh, ce n'est qu'en esprit que tu peux sortir hors temps. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ce n'est qu'en esprit que tu peux sortir hors le temps. Lorsque tu sors hors le temps à travers le Saint-Esprit, à travers l'homme qui ne connaît pas le temps, tu vas aller même dans le passé pour récupérer ce qui a été volé. La capacité de surmonter le temps, la capacité de surmonter le combat, c'est lorsque tu te connectes à cet homme de l'esprit qui ne connaît ni l'ombre de variation. Tu es faible, laisse-moi te dire. Tu es faible dans ta vie. Tu es faible sans force. Parce qu'en toi, ton esprit n'est pas connecté à l'homme à l'être qui te rend fort. La Bible dit l'esprit vivifie. Cela veut dire nous, dans la chair, nous sommes des morts. L'esprit donne la vie à notre chair. Laisse-moi te dire ce matin, mets l'être de l'esprit devant ta vie. Tu vaincras toutes sortes de batailles, toutes sortes de combats planifiés. Tu seras vainqueur. Mets Dieu en avant dans ta vie. Tu sortiras vainqueur. Dans ce monde, on ne sait pas comment vivre sans Dieu. Non, le monde a été fait par lui, pour lui, à lui
tout lui concerne, tout ce qui existe lui concerne. Tu souffres dans la vie, tu es malade dans la vie, oh, parce que tu essayes d'avancer seul, tu essayes de faire des choses seul, tu essayes d'avancer dans la vie seul. Lorsque tu te bats pour avancer seul, oh mon Dieu, tu ne réussiras pas. Laisse-moi te garantir, seul tu ne réussiras pas, parce que devant toi il y a des petits esprits qui comprennent comment les spirituels fonctionnent. Devant toi il y a un petit, le sorcier c'est une petite tête, un petit esprit que tu peux écraser en une minute, mais tu n'arrives pas à l'écraser. Tu sais pourquoi? Parce que tu avances vers lui avec le physique, tu avances vers lui étant faible. La chair est faible, la chair n'a pas la force de vaincre en aucune seconde l'esprit. La chair ne vaincra jamais l'esprit, jamais. Même un petit démon sorcier qui comprend le monde spirituel peut te vaincre, peut te donner une maladie, peut te vaincre à tout moment. Si ton esprit n'est pas réveillé, si ton esprit n'est pas connecté à l'esprit, tu seras faible. Beaucoup, nous avons des problèmes graves, mais créés par des petits démons. Nous avons des problèmes de célibat graves, mais celui qui a créé ce célibat, c'est un petit oncle qui vient du village, avec une petite sorcellerie de rien du tout, mais qui va te poser des problèmes toute la vie, qui va nuire à ton mariage, tes enfants, des éducations détruites, des écoles détruites, ta vie, ton travail, ton diplôme. Mais c'est lui qui est en train de faire ça. Un petit oncle, Noko Kinchubi, Azalaka Makasi Akandi Biso, famille Mobimba, Noko Kinchubi, Baby Sabiso, famille Mobimba, Tokobonga, Tepo, Noko Kinchubi, c'est décidé. Mais une seule personne qui a le contrôle de l'esprit, un petit sorcier seulement, peut contrôler toute la famille. Toute la famille. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise de l'esprit. Il a la maîtrise du monde de l'esprit. Mais ces petits sorciers de ta famille, pour le contourner, tu dois rentrer en esprit. Oh, là où lui il est fort, tu rentres parce que lorsque tu vas comprendre l'esprit, comment l'esprit contrôle, lorsque tu vas te connecter à l'être de l'esprit, la Bible dit, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Laisse-moi te dire, l'esprit qui est en toi est plus fort que le petit oncle qui trouble ta vie dans ta famille. L'esprit qui est en toi est plus fort que ces petits sorciers de ton village. L'esprit qui est en moi est plus fort. Christ avait compris. Christ était un homme physique, à moitié Dieu. Il a compris. Depuis 30 ans, il n'a jamais impacté dans son ministère. Mais lorsque l'esprit est descendu, le ciel est ouvert, l'esprit est descendu. La Bible dit, sa renommée se répandit. Nous avons besoin de l'être et de l'esprit en première position pour devenir ce que nous rêvons devenir. Oh my God, laisse-moi t'annoncer ce matin, si tu mets Dieu en première position, si tu mets l'être de l'esprit en première position de ta vie, le reste sera créé. La création sera possible. La création sera possible. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu et la création vient ensuite. Tu veux créer ton mariage, tu veux créer ton travail, tu veux créer ta réussite, mais d'abord Dieu, car c'est lui le maître des esprits, c'est lui le monde de l'esprit, c'est lui l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Lorsque tu le mets en priorité, tu auras le contrôle de l'esprit. Tu veux contrôler le monde de l'esprit? D'abord Dieu, parce que c'est lui le maître des esprits. Lorsque tu le mets en priorité, ta réussite est garantie. Laisse que Dieu puisse bénir quelqu'un. Tu es faible, tu es malade parce que ton esprit est faible. Lorsque tu rêves ton esprit, ta maladie tombe. Lorsque tu rêves ton esprit, ton échec tombe. Lorsque tu rêves ton esprit va se connecter au Saint-Esprit. Tous ceux qui sont connectés à l'esprit sont de vainqueurs. Tous ceux qui sont connectés à l'esprit ont la puissance sur la pesanteur. Tu peux marcher sur l'eau à travers l'esprit. La Bible dit, le petit Jésus pouvait rester dans la cité personne. Mais les jours où l'esprit a pris le contrôle de l'homme et Jésus, l'esprit est descendu, le ciel est ouvert, le Père témoigne, l'esprit descend. Jésus marchait sur l'eau. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait appeler les poissons, remplir les filets de pierre. Oh, il a fait des choses incroyables dans la vie
Jésus depuis le jour que l'Esprit descendit, Jésus a pris l'image et la personnalité de la divinité. C'est activé. Ce matin, tu veux vaincre la terre, tu veux vaincre la vie, tu veux dominer sur toutes choses. Mais Dieu, connecte-toi à Dieu. Mais d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu et après Dieu. D'abord Dieu et après Dieu, tu réussiras. Ta maladie peut tomber en une minute. Ta maladie peut tomber. Laisse-moi t'annoncer. Je déclare à tous ceux qui reçoivent cette parole. Je déclare à tous ceux qui croient à cette parole que ta maladie tombe. À tous ceux qui croient à cette parole, à tous ceux qui mettent Dieu, qui mettent Jésus-Christ en première position. Ton échec est en train de tomber. Ton échec est en train de tomber. Je dis au nom de Jésus, tous ceux qui mettent Jésus en première position, triomphe. Marche sur les sorciers de ta famille, marche sur les sorciers de ton travail. Les magiciens, les sorciers n'ont aucune force devant toi, car celui qui est en toi est plus fort. Laisse-moi t'annoncer, celui qui est en toi est plus fort que ton célibat. Celui qui est en toi est plus fort que ton échec. Celui qui est en toi est plus fort. Alors mets-lui en première position. Réveille-lui dans ta vie. Il calmera la tempête. Il calmera la tempête qui souffle à ta barque. Mets-lui en première position. Il calmera la tempête qui souffle sur ta barque. Oh, laisse-moi. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin. Je prie pour tes enfants ce matin qui sont en train de te mettre en première position. Oh, Jésus, réveille-toi dans la vie de tes enfants. Calme la tempête et le vent ce matin. Calme la tempête et le vent ce matin. Réveille-toi dans la vie de tes enfants. Calme la tempête et le vent. Oh, tout ce qui te fait mettre en première position, tout ce qui te met en première position, qu'ils puissent vivre la victoire de la première position. Oh, le maître des esprits, qui est l'éternel Dieu des armées, le Père de tout-puissant Jésus-Christ, révèle-toi dans la vie de tes enfants. Que cette parole pénètre le cœur de l'un de tes fils, afin qu'ils puissent vaincre la victoire, vaincre de grandes batailles, les batailles du monde maléfique, les batailles des mondes sorcellériques. Oh, sois tombé au nom de Jésus. Je prophétise la guérison dans la vie de tes enfants. Je déclare la guérison au nom de Jésus. La puissance traverse leur vie, afin que les âmes soient converties, qu'ils puissent savoir que Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, que la lumière soit dans toutes choses. D'abord, toi. D'abord dans leur vie éternelle, d'abord toi, et les victoires, les petites batailles seront vaincues avec toi. Nous ne ferons pas un pas sans toi, nous ne ferons pas un pas sans toi. Sois d'abord le maître de nos vies. Oh Jésus-Christ, merci pour ce grand travail que tu as accompli dans la vie de tes enfants ce matin, et que tous ceux qui sont en train de suivre cette parole, tous ceux qui ont pris du temps pour écouter cette parole, puissent réussir au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit in the mighty name of Jesus. Chers frères, sœurs, laisse que la lumière soit dans ta vie. Laisse que tu puisses réussir. Mets Dieu en première position. Il prendra le contrôle de tout ce qu'il y a dans ta vie et tu réussiras. Mets Dieu en première position. Tu réussiras. Laisse que dans ta vie, la formule magique de ta vie soit Dieu d'abord. D'abord Dieu. Le monde dit le peuple d'abord, mais laisse-moi te dire, le Dieu d'abord. Le monstre, le monde dit l'argent d'abord. Laisse-moi te dire, mais Dieu est d'abord. D'abord Dieu et après Dieu, le reste tu verras. La maladie tombera tout de suite. L'échec tombera tout de suite. Tout ce que tu feras réussira. Laisse-moi te dire, avec Dieu, on n'échoue jamais. Que Dieu bénisse quelqu'un. Laisse-moi dire, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Lorsque tu déclares ça, toutes les batailles de ta vie soient gagnées par le nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste immortel Kaniki. On se retrouve prochainement lorsque Dieu nous mettra quelque chose à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Une journée bénie, de joie, remplie de joie et de bonté de l'Éternel. Dieu est notre force. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
Élie nous a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse.